Passage du Natou là-bas. Je sais pas si elle a été déviée ou pas. Mais elle passe par le triage. Je crois qu'elle va juste faire le tour de l'autre côté. Là, on est le dernier triage en Île-de-France où il trie les wagons par la gravité. De l'autre côté, il y a une locotracteur qui les pousse. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Ce n'est pas un train qui a lâché, c'est fait exprès. Vous savez, ça c'est les coups de frein en fait. Je peux vous la voyez là. Ça n'a pas aidé le coup. Bien sûr, ça c'est en voie de disparition, parce que bientôt les locomotives pourront, enfin, à part si, ici c'est le triage qui se fait par roue libre des wagons. C'est des rares triages. Auparavant, il y avait le triage de Villeneuve-Saint-Georges qui le faisait, mais ils sont plus trop en activité. Parce qu'ils sont plus maintenant orientés camion avec le triage de Valenton. Un peu comme celui de Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec c'est plus un triage. Et Valenton c'est plus un triage pour les autoroutes ferroviaires, pour les camions. Alors il y a des camions navettes qui déposent leurs marchandises dans le triage. Par contre, ici on est dans un des triages les plus proches de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le passage du 84 IDF, profitez-en, avant de bientôt partir. On va aller un peu de l'autre côté. Là, il y a une locotracteur également qui surveille. En fait, c'est un peu une pente et c'est maîtrisé. C'est en légère descente, ce qui permet au wagon de pouvoir être trié en roue libre, et après le matin ou le soir ou à certaines horaires, comme si tu prenais ton TER, et ben des locomotives viennent récupérer leurs marchandises et aller dans les destinations. Après c'est plus
si ça va pas assez vite, c'est poussé par le tracteur. Là, vous verrez la formation vous voyez un petit peu la formation d'un train de marchandises à la gravité. Le triage, tout simplement. Après, il y a un locotracteur que vous voyez là actuellement. On peut voir un RER. C'est maîtrisé et bravo à eux quand même. C'est quand même pas un métier facile. Il va le pousser jusqu'au maximum. Et après, il y aura d'autres wagons du même type qui vont être chargés, on va dire. Oh, une V2N détournée sur la ligne. On est sur la plaine d'Aerson, il y a une V2N. Sur NBP 268. 400, j'en ai plus, c'était pour... C'est pour le tweet. Merci pour le tweet. Vous vous rappelez, c'est le train que j'ai conduit. La vidéo est en description, mais attention, c'était pendant un baptême de conduite bien encadré par les agents SNCF et autorisé. Bien sûr. C'était pendant les journées du patrimoine à Villeneuve-Saint-Georges.
N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Aux 20 pouces bleus, je reviens ici pour faire un deuxième épisode d'un spot ici. Peut-être je te ferai un matin ou un après-midi, mais aux 20 pouces bleus, j'en refais un spot ici. Là, une Z50 000 de la ligne K. Il n'est pas à sa pleine vitesse parce que d'habitude il est à 120 ici. Il est entre 90 et 110. Là il y a une MI 79 ou 84. Attends. J'espère avoir la 84 IDFM. Ce serait bien. Un mi-triclé. Le fameux mi-triclé que j'aime bien. C'est une UM de 79. Alors je vous demande d'envoyer un maximum de pouces bleus, parce que c'est très important. Ça permet de... ou de contenu davantage. Maintenant, à chaque nouveau spot, je ferai un objectif de like. Enfin, dorénavant, quand je vais spot, je vais faire un objectif de like. N'importe quel spot. Et au 20 pouces bleus, après, pour un épisode 2. Et après, je vais augmenter l'objectif de like pour l'épisode 3. Vous verrez par vous-même. N'hésitez pas à faire un méga pouce bleu, qui fait plaisir. Là, on va y aller de l'autre côté. Et je crois qu'il va y avoir un train qui passe. Ah, ça c'est un Charles de Gaulle. Par contre, je sais pas si c'est en direct, je pense qu'elle va doucement. Je pense qu'il est sans arrêt. Je pense que c'est en sans arrêt. Je sais pas si on arrive en droite, je sais pas s'il s'arrête. Non, je crois qu'il s'arrête. Parce que des fois il y en a des sans arrêt. Mais c'est quand on creuse en pointe, ils sont tous omnibus. Enfin, entre Aulnay et Charles de Gaulle. Même les Massy Palaiso qui sont obligés d'être directs. Je crois qu'ils s'arrêtent, je sais pas. Je vais essayer de regarder s'ils s'arrêtent. C'est une UM donc. Ouais, il m'a l'air de pas s'arrêter, je pense que c'est en direct. C'est un des derniers, je pense qu'après en pointe, ils vont tous s'arrêter. Ah ouais, c'est bel et bien l'omnibus celui-là. Voilà, là, c'est dommage qu'elle ait gratté un peu. Et là, vous verrez le passage d'un beau Régiolis. Un UM3. Un beau pouce bleu si tu aimes les Régiolis. Attention, je vous vois. Hein. Ah, il récupère les... Je pense qu'il va récupérer... Celui-là, le triage a été effectué. Il va récupérer les voitures. Je pense qu'il va récupérer les voitures pour le mettre de l'autre côté et qu'un train va récupérer.
Le train va en partir avec. Elle me dit regardez la petite course. L'erreur quand elle est dépassée. Ils vont être associés à... ces wagons, j'ai bien deviné en plus. J'étais sûr qu'ils allaient être sur cette voie. Parce que là, ils vont associer peut-être, je crois que les matières premières, parce que ça c'est des matières premières pour faire des rails. Si vous avez, s'il y aurait jamais, s'il y aurait pas ces matières premières, vous aurez jamais votre TGV. Enfin, c'est un peu grâce au fret ferroviaire que vous pourrez prendre le TGV et tout ça. Le fret a de la valeur, hein. De la grande valeur. Sans le fret ferroviaire, votre TGV ne serait... Voilà. Ou même votre RER d'ailleurs. Par contre, par contre, sur le fret ferroviaire français, ce qui permettrait de leur faire gagner du temps, ce serait les attelages automatiques. Là, s'il y aurait l'attelage automatique, ils auraient jamais... genre, ils doivent arrêter chaque wagon et tout ça. Franchement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'État, investissez sur des wagons avec ou investissez sur l'attelage automatique sur les wagons, comme aux États-Unis. Alors là, ils gagneront du temps exceptionnel. Mais en fait, ils jouent sur le roue libre. Parce que là, ils vont vérifier. Après, ils vont vérifier. Je pense avant chaque départ, ils vont vérifier tous les attelages. Après, soit une locomoteur, soit une locomotive va les récupérer direct. Ça va être une locomotive qui va les récupérer direct. Ouais, c'est très intéressant de voir. Bon, on va aller... Allez, je vais arrêter la vidéo pour ici et on va aller de l'autre côté. Voilà, magnifique sifflet. J'aurais bien voulu aller sur le pont. Mais tout simplement, j'ai vu qu'il y avait trop de circulation, ça c'est un peu la galère.
Oh, Régiolis qui arrive en même temps. Ah, c'est le retour de ce Régiolis en UM3. Livré Hauts-de-France et 2 livrées Picardie. Une Z50 000 de la ligne K. De la ligne K. En plus, c'est un croisement.